Ne lisez pas ce livre. Cette vidéo est sponsorisée par la marque de bougies et de parfums d'ambiance Ava May. Je vous en ai parlé déjà dans une vidéo début novembre, j'avais reçu quelques petites choses de la part de cette marque, donc en fait qui est une marque donc de bougies et de parfums d'ambiance européenne, qui est vegan et cruelty free et qui vous propose de découvrir les parfums du monde. La dernière fois j'avais reçu la bougie Pumpkin, Pumpkin Pie, qui j'ai encore la boîte qui est ici, et la bougie qui est présente dans mon salon en bas. On l'allume tout le temps. Tous les jours. On n'utilisait pas vraiment de bougies avant, moi j'en allume quelques-unes dans ma chambre, mais mes parents ils ont jamais utilisé de bougies ou de diffuseur et ma maman elle l'allume tous les jours. Maintenant elle est à fond, elle adore. C'est toujours des odeurs hyper subtiles, ce qui est très bien parce que je suis assez exigeante au niveau des odeurs, ou quand c'est une odeur trop forte qui donne mal à la tête et tout, j'ai un peu du mal avec tous les parfums d'ambiance et tout, et là c'est tout des odeurs hyper subtiles, hyper douces en fait, et j'adore. Cette fois-ci, j'ai reçu encore une Big Mama, ici présente, au cheesecake caramel beurre salé. Donc, comment vous dire que j'ai envie de la manger, encore une fois, comme la précédente. Hein. C'est incroyable. Donc, une maxi bougie, et oui, elles sont énormes. L'autre qui a cette taille là, je la fais brûler depuis début novembre. On a à peine brûlé le dessus. On la fait brûler tous les jours. Voilà. Et donc voici celle-ci qui est au cheesecake caramel beurre salé. Oh purée. J'ai faim. Et ça embaume mais vraiment toute la maison. Quand ma maman elle allume la bougie en bas, mais sachant que j'ai une grande maison, un château, quand elle allume la bougie en bas, je dis elle a allumé la bougie. Je le sens dans ma chambre qui est à l'autre bout de là où est la bougie. Donc c'est pour vous dire, c'est que vraiment l'odeur va dans toute la maison et c'est incroyable. Elle l'allume à chaque fois qu'il y a des invités aussi. Les invités ils sont là, oh purée ça sent bon chez vous. On est là, oui oui on sait. C'est à cause de la bougie. Et donc cette fois-ci ça va sentir bon le caramel chez nous. Je vous dis pas. J'ai reçu également un petit diffuseur Brésil, Rio de Janeiro, qui sent... Ah oh, purée ça sent bon encore. À chaque fois c'est des odeurs hyper fraîches comme ça. Donc les diffuseurs c'est des petites bouteilles comme ça de parfum et vous mettez les petites baguettes dedans et ça embaume toute votre maison. Et ah ça sent trop bon. À chaque fois je trouve ça hyper subtil, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un petit truc qui sent bon, mais c'est pas mal de tête le truc qui recouvre, enfin je sais pas comment vous dire, mais il y a des parfums qui sont hyper entêtants et qui sont pas très agréables, alors que là c'est des parfums hyper doux. Et je vous montre ici avec cette bougie, à chaque fois c'est hyper bien emballé dans le carton, donc on a un grand carton qui arrive comme ça. Voilà. Et dedans on a encore des feuilles pour protéger et tout, et ils font des cartons un petit peu spéciaux comme ça qui tiennent bien la bougie, comme ça elle se balade pas dans le carton. Et du coup j'ai aussi la bougie Brésil Rio de Janeiro qui sent pareil que le diffuseur. Oh, ça sent tellement bon. J'aime trop cette odeur. Ça sent la lessive propre. Et donc voilà, vous avez aussi ce genre de petites bougies à offrir qui sentent trop trop bon. Et donc comme c'est la période des cadeaux de Noël et des fêtes etc, je trouve que c'est parfait comme cadeau. Même le verre est hyper qualitatif et ça sent très très bon, et ça risque de plaire à tout le monde parce que les parfums c'est un peu compliqué à Noël d'offrir des parfums ou des trucs parfumés aux gens. On se dit est-ce qu'ils vont aimer ou pas, mais là les parfums sont tellement délicats que je pense que c'est impossible de pas aimer. Si jamais vous voulez offrir des petits cadeaux à votre famille, vous pouvez utiliser mon code promo. Donc le code promo c'est NINAUP, NINAUP, tout attaché. Et vous avez moins 50% sur votre commande, donc votre commande à moitié prix. Et si jamais vous achetez pour 99 € ou plus, vous avez 2 cadeaux offerts avec le même code promo. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est parti pour que votre maison sente le gâteau forever. Donc encore merci à Ava May d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bonsoir le vlog. Il fait nuit, il est 17h40. Donc oh, j'adore. J'adore l'hiver, ma vie. J'ai reçu ce petit sweatshirt de la part de Hello Lovely Box. Regardez, c'est un smiley qui dit gouline. Il y a écrit Real feelings about fictional characters. Donc j'ai des sentiments réels pour des personnages de fiction. Et vraiment, it's me, it's me.
Mais c'est vrai, it's me. J'ai des sentiments réels pour des personnages de fiction, c'est vrai. Je voulais vous faire un petit clic, un petit clip, parce que je suis maquillée. Et du coup, je voulais vous montrer des livres que j'avais reçus aussi récemment. Alors, de la part de la Martinière Jeunesse, j'ai reçu ce livre-là. Je viens de le prendre en photo avec mes bijoux parce qu'il est trop beau. Il brille de mille feux, donc c'est une BD, c'est Secret d'Oracle de Anna Nova S et Zuki Ferguson. Il brille de mille feux, il est trop beau, il est très très witchy. Je l'aime d'amour. Et oh là là, le tarot et tout, je veux trop apprendre ces trucs-là. Parce que j'en ai plein en plus des tarots et des trucs, mais je sais pas comment ça s'utilise. Et donc du coup je veux trop en apprendre plus là-dessus. Mais donc voilà, on a tous les trucs de tarot. Oh là là, c'est trop beau. Il est magnifique ce bouquin. Donc forcément tous les bouquins witchy, les BD witchy et tout, c'est ma vie tout entière. En plus ça parle souvent des trucs witchy mais modernes. Donc j'aime trop. Voilà, chez la Martinière. Et puis un truc que j'ai acheté et que enfin j'ai. Bon, j'ai encore un petit problème, il me manque un tome. Je crois que je l'aurai jamais de ma vie, mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Mais j'ai acheté parce qu'ils sont revenus en vente et je me suis précipitée dessus. Ah, les précieux! C'est les collectors de Rêve de glace de Kelly Sinclair chez Bookmark. En hardback, ils étaient vendus. Mais pourquoi? Le vent est doux aujourd'hui. Ils étaient vendus. Ils étaient vendus sous forme de box au départ et les gens ont eu des box avec des goodies, avec des art prints et tout, c'était trop bien. Bref, j'ai tout loupé ça parce que j'ai lu la saga trop tard. Je crois que ces box elles ont été vendues en mars et moi j'ai lu la saga en juillet. Et donc trop déçue, voilà, j'en faisais tout un scandale parce que j'avais pas ces hardbacks. Et là ils les ont remis en vente chez Bookmark sur leur site pendant un petit temps et donc du coup j'ai sauté dessus, j'ai réussi à avoir le 1, le 2. Donc c'est des intégrales et du coup là-dedans il y a 2 tomes et là-dedans il y a 2 tomes. Il y a combien de tomes dans cette saga? Ah oui si, ouais c'est ça, il y en a 4 et donc du coup 2 tomes, 2 tomes. Et purée, j'aime trop cette illustration. Ma vie, ils sont brillants, ils sont trop beaux. Ces illustrations, c'est la plus belle chose de l'univers. En plus, ça va trop bien avec l'histoire où on a le monde de glace et le monde de feu comme ça. Et c'est trop beau. Les dos, ils sont magnifiques. Il y a des gros flocons dessus, mais ma vie. Trop beau. Sur le hardback, il y a ceci, cela. Donc c'est mignon aussi. J'aime bien. Et donc ouais, mais j'aime trop ces couvertures, elles sont trop belles. Donc je suis trop contente de les avoir, ils sont hyper lourds. Je suis trop contente parce que c'est une de mes nouvelles sagas favorites de tous les temps. Par contre, il y avait un tome 3 avec à l'intérieur, bon vous allez me dire, mais il n'y a que 4 tomes dans la série. Oui, mais le tome 3 c'était sur les nouvelles, parce qu'en fait il y a des petites nouvelles qui sont sur d'autres personnages, des personnages secondaires. Il y a eu plein de petites nouvelles qui sont regroupées en un seul tome et chez Bookmark ils ont fait la version hardback comme ça. Et c'était un tome 3, il était jaune et tout, trop beau en hardback. Et celui-là ils l'ont pas remis à la vente, enfin en tout cas ils l'ont mis à la vente que au début et moi j'ai pas vu. Et bref, je l'ai pas eu. Donc voilà. L'idéal c'était d'avoir aussi le tome avec les petites nouvelles, mais bon c'est pas grave, j'ai la saga en entier, j'ai les 2 plus belles couvertures qui sont magnifiques, ma vie, je les aime trop. Et donc je vais les exposer, j'hésite encore, j'ai trop envie de les mettre en haut de ma bibliothèque, genre je sais pas, quand je ferai mes décos pour l'hiver Noël ils vont être par là, je pense, ils vont être en exposition. Mais donc voilà, j'ai eu ça, et puis sinon niveau lecture, je vais recommencer. Parce que en fait je commençais à lire La Reine Courtisane sur Nextory. D'ailleurs je vais continuer je pense parce que c'était vraiment pas mal, j'ai commencé le début et... j'ai commencé le début, c'est mieux de commencer par le début et pas par la fin, bref. Je trouve que c'est bien écrit et c'est un livre écrit par une autrice française et donc du coup à chaque fois j'ai trop peur parce que j'ai l'habitude de lire en anglais. Et donc quand je lis en français ça me fait trop bizarre, j'ai l'impression que c'est mal écrit alors que c'est juste que les phrases sont différentes en français donc du coup j'ai plus l'habitude. Et là j'ai commencé à lire La Reine Courtisane et je trouve que c'est très bien écrit. Et donc j'ai hâte, je pense que je vais beaucoup aimer cette écriture et donc du coup je suis contente. Mais j'ai pété un câble, j'ai repris la série Criminal Intentions parce que j'arrive pas à arrêter de penser à ces personnages, je les aime trop. Je pensais à eux là et j'étais en mode ah, je vais continuer. Et donc je m'étais arrêtée au tome 7, j'ai bingé le 8 et le 9 hier soir.
Ils sont tellement faciles à lire que du coup voilà, 8-9 hier soir. Le 9 j'ai mis 5 étoiles parce que c'est un tome où il n'y a pas d'enquête policière et il n'y a que de la romance. Relation familiale et tout, il y a la sœur de Sanjay qui arrive et qui est trop mimes et je l'aime trop. Et qui est un personnage trans d'ailleurs, qui est une jeune fille trans. Et c'était trop bien, il n'y avait pas du tout d'enquête policière et donc c'était que de la romance et et du truc cool. Et donc j'ai mis 5 étoiles, c'était trop bien. Et là j'en suis au 10 et j'arrive pas à m'arrêter. Je les aime trop. Je les aime trop. Alors toujours je continue à skipper un petit peu les passages de trucs policiers. Ils sont là, ils parlent d'un meurtre, machin, je suis là oui. Je passe un peu. Et dès que ça reparle de la romance, je suis là ah quoi. Et donc voilà, mais je suis à fond, j'arrive pas à m'arrêter. Mais là sur ce je vais aller me promener avec mon papa dans la nuit et avec mon petit chien. Et mon petit chien on va lui mettre une lumière sur le dos pour le retrouver dans la nuit. Parce que mais j'aime trop me promener l'hiver dans la nuit, vraiment ma meilleure vie. Je me réveille, il fait nuit, la journée il fait un peu gris et tout, et donc il n'y a pas beaucoup de soleil, je suis très bien. Et après il fait vite nuit le soir, c'est la nuit presque tout le temps, et je suis trop contente. Je ma meilleure vie. Bref, voilà, je vais aller me promener. Des bisous, à plus dans le bus. Ce vlog s'est transformé en un vlog dark romance, tout à coup. Donc aujourd'hui j'ai fini de binger, enfin j'ai pas fini de binger mais j'ai fini la saison 1 de mon truc policier MM, Criminal Intentions. J'ai fini la saison 1, donc ça se finit en 13 tomes. Oui j'ai bingé 13 tomes à la suite. C'était un peu underwhelming la fin, je m'imaginais vraiment un truc de fou. Parce que c'était tellement un build-up. Ça faisait tellement 13 tomes à me dire oulala celui-là il est méchant, il est très méchant, il est très méchant, il est encore plus méchant que tous les autres méchants, qu'au final le plus méchant était pas si méchant que ça. Mais on n'en a pas fini avec lui de toute façon, donc bref, on verra. La représentation de romance avec quelqu'un de neurodivergent, je vous jure c'est l'une des meilleures choses, c'est pour ça que j'ai adoré cette saga, que j'ai adoré ce couple, parce que ça m'a fait penser à... juste avant j'ai lu Blade of Secrets de... Trisha Levenseller, je vous avais dit qu'il y avait de la représentation pour anxiété sociale. Et ben là, je me suis sentie représentée parce que Sanjay, il est neurodivergent, c'est pas dit expressément, explicitement, quoi ? C'est pas dit en détail. Il doit être un petit peu neurodivergent. Et la manière dont il fonctionne, la manière dont il se fait du souci dans sa tête et dont il a de l'anxiété, etc. J'ai beaucoup relate. Mais du coup, les deux personnages travaillent sur ça et vraiment, c'était... J'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Mais bon, c'est la fin de la saison 1. Je vais peut-être m'arrêter. Je vous dis ça et puis après, je vais dire en fait, j'ai pas arrêté, j'ai lu la saison 2. Mais bref, j'ai fini la saison 1. Et là, j'ai téléchargé plein de dark romance. Et en fait, j'étais en train de faire un live avec les membres de la chaîne. Alors, maintenant, j'ai un nouveau truc. Je vais vous expliquer que vous pouvez rejoindre, donc en fait si vous voulez me soutenir, parce que sachant que je fais ce métier à temps plein, donc je suis youtubeuse, donc je n'ai pas d'autre salaire, j'ai mon auto-entreprise et donc mon salaire c'est YouTube. Et YouTube, voilà, les pubs c'est pas ce que vous croyez, hein. On n'est pas trop payé avec les pubs YouTube. Mais donc voilà, on met en place d'autres moyens pour en faire notre métier du coup. Et j'avais déjà ouvert mon Patreon, où c'est un site qui est un petit peu à part comme ça et sur lequel vous pouvez me soutenir. Il y a différents niveaux pour différents budgets et après il y a des petits avantages, je vous fais des petits lives, des petits vlogs exclusifs là-dessus et tout. Et puis je réfléchissais à mettre en place le truc de YouTube parce que YouTube a le même système d'abonnement aussi.
que Patreon, mais ils vous proposent de mettre des plus petits prix, enfin il y avait des vraiment tout petits prix, et donc je me suis dit je vais mettre les abonnements YouTube pour les petits prix. Mon Patreon commence à un niveau à 3 €. Et là du coup j'ai mis 2 abonnements en place sur YouTube. Donc si jamais dans les commentaires vous voyez des gens qui ont des petits Achilles à côté de leur nom, j'ai mis en fait des petits logos, j'ai fait des petits badges. Et donc si les gens ont un petit Achille à côté de leur nom, c'est qu'ils ont rejoint la chaîne, donc c'est qu'ils ont pris un abonnement. Et donc pour avoir un petit logo Achille à côté de votre nom dans les commentaires, enfin, normalement il y a un bouton où vous pouvez appuyer où c'est écrit rejoindre. Dans ma barre d'infos j'ai mis rejoignez la chaîne et il y aura le lien. Et donc le premier niveau c'est le niveau les coupins qui est à 0,99 € par mois, donc 99 centimes. Voilà, et vous avez accès aux petits badges et vous avez des petits emojis aussi, vous pouvez commenter des petits Achilles et des petits trucs exclusifs que j'ai fait. Et puis un deuxième niveau, les zinzins de la lecture. Oui, c'est nous. Et c'est le niveau à 1,99 € voilà, par mois. Et pour celui-ci, je vous mettrai aussi les vidéos en avant-première. Parce que je les mets déjà sur Patreon, mes vidéos, si elles sont prêtes un petit peu avant, je vous les mets en avant-première. Mais la différence, si vous vous demandez la différence avec mon premier niveau de Patreon qui est à 3 €, où vous avez aussi les vidéos en avance, c'est que sur Patreon j'ai aussi votre adresse et du coup je peux vous envoyer des marque-pages. Donc quand je fais des marque-pages de saison ou des trucs comme ça, j'envoie à tous mes Patreon, même ceux qui sont à 3 €. Si vous voulez vraiment les marque-pages, les vlogs exclusifs, les trucs comme ça, ce sera sur Patreon. Et si simplement vous voulez me soutenir mais que vous n'avez pas un gros budget, ce sera sur YouTube et puis vous aurez votre petit macaron. Achille. Et là je faisais un live avec les gens qui sont inscrits là-dessus et les gens sur Patreon. J'étais en train de lire une dark romance et en fait on a fini par parler d'autres dark romances que j'ai téléchargées sur ma Kindle et que donc je vais lire à la suite et ça fera un vlog dark romance. Mais donc j'ai commencé cette romance là, cette dark romance là. Incroyable, je vous mettrai l'incroyable photo du torse-poil huilé cette fois-ci, il brille, il est shiny. Bref, donc c'est Untouchable de Sam Mariano. Sam Mariano qui est une autrice de dark romance très connue pour ses dark romances très dark. Donc la dark romance, là c'en est une vraie, où vraiment dans tous ses livres, Sam Mariano, elle comment dire, ses sujets principaux, c'est le consentement gris, voire pas de consentement. C'est vraiment de la dark. Et là, en effet, c'est ça. J'ai vu que toutes les américaines l'avaient lu, les américaines qui lisent de la romance, et je suis intriguée parce que ça commence mal, j'aime pas, machin. C'est que, là, pour l'instant, donc c'est une bully romance, donc c'est-à-dire qu'on est au lycée, une jeune fille qui est au lycée et qui se fait bully par des garçons qui sont dans l'équipe de football parce qu'elle a voulu dire que l'un des garçons l'avait agressée. Ça a fait toutes des histoires et les garçons viennent l'embêter encore plus, donc la bully encore plus. Et au début de ce livre, c'est affreux, les footballeurs là, dont un en particulier, vont violer cette fille. C'est notre première scène là qui a lieu en ce moment même que j'arrive pas à lire, c'est... Bref, donc voilà. Et en fait le truc c'est que ça va être ce jeune homme là qui a violé la jeune fille, ils vont être ensemble à un moment à ce qui paraît. Et moi, en lisant la première scène là, que j'arrive pas à lire, que c'est affreux là, je suis là... Déjà ça me trigger parce que toutes ces histoires de bullying et tout, voilà. Ensuite, cette scène là, elle est insupportable. Donc... voilà, donc pour l'instant c'est juste triggerant et affreux. Mais je suis persuadée que les filles qui ont lu ça, que j'aime bien, les américaines là, elles sont pas bêtes et elles sont pas d'accord avec ces trucs là. Et je pense qu'il y a un truc dans ce bouquin qui fait que on parle de ce truc en particulier, donc le sujet dark et tabou, le sujet pas bien machin. Je sais pas, je pense qu'il y a de la magie. De la magie pour nous faire accepter ce qui va se passer parce que en fait c'est pareil que quand j'avais lu Forbidden de Tabitha Suzuma où on m'expliquait que c'était un frère et une sœur qui ont grandi ensemble et tout et puis qui vont finir ensemble et au final complètement what the fucké mon cerveau, j'ai lu tout le bouquin et j'étais à fond et je comprenais le pourquoi du comment ils étaient ensemble, donc ça j'ai trouvé ça incroyable. Et là du coup je veux voir ce truc là.
Je sais pas, j'ai commencé, pour l'instant il y a que les trucs triggerants, je peux pas. La scène, je pense que je vais la passer parce que c'est affreux. Mais je veux absolument voir ce qu'il y a dans ces bouquins, parce que je suis sûre que ça va me faire un coup comme Forbidden en fait, où il y a un truc, il y a une intelligence derrière, il y a un truc. Et pour moi c'est de l'horreur romance. C'est-à-dire que les gens qui lisent de l'horreur, qui lisent des thrillers où il y a des psychopathes et des machins, et qu'on est dans la tête du psychopathe, et que au final on a toute la psychologie, etc. Pour moi c'est ça, ce truc-là. C'est que c'est intéressant de voir la psychologie derrière, et ce qui se passe et la manière dont ils se manipulent. Déjà les deux là, la manière dont elle se défend et elle le manipule un petit peu, et elle essaye de se défendre, mais par des manipulations psychologiques, c'est déjà hyper intéressant. Je vais voir. Si vraiment c'est la pire chose de l'univers, je vous dirai. Je vous dirai que pour moi ça l'a pas fait. Mais je veux voir ce qu'il y a dedans, je veux voir. Bref, avec cette couverture, on va voir ce qu'il y a dedans. J'en ai une autre qui vient de sortir en français et qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis aussi et qui m'intéressait, c'est cette romance-là, donc Still Beating de Jennifer Hartman, qui a été le livre favori de toutes les youtubeuses. Là, vous allez voir, en fin d'année, elles vont sortir leurs vidéos, ça va être leur livre favori. Je vous le dis. Voilà, c'est une dark romance cette fois-ci un peu plus facile à accepter entre gros guillemets. C'est un truc de kidnapping en fait, c'est une jeune femme et son beau-frère. Donc le monsieur il est marié à sa sœur. Et ils ont toujours eu un truc où ils se chamaillent, la sœur et le beau-frère, là ils peuvent pas trop se saquer. Et bref, la sœur demande au beau-frère de venir la chercher dans un bar parce qu'elle est toute seule ou je sais pas quoi. Et les deux vont se faire enlever par un fou furieux là. Et vont être enfermés dans un garage et vont devoir faire des choses assez affreuses. Et au final, je pense que ça va être l'histoire entre ces deux-là, sachant que lui, à la base, il est marié à sa sœur. C'est ça la dark romance, je vais voir. Le préféré de tout le monde. Ça va être aussi dur à lire. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de lire des dark romance. Et enfin, une autre romance en français écrite par une autrice française. Cette fois-ci, c'est Villa Emilia. Celle-là, on m'a, du coup, c'est les membres de la chaîne là qui m'en ont parlé en live. C'était Armin qui est en train de lire ce livre et qui m'a dit que c'était de la dark, mais c'était plus de la dark niveau il y a du gore. C'est bien cracrabouda, mais pas de la dark psychologique où il y a des histoires genre pas ça quoi. Vous voyez, c'est plus de la dark gore, gothique, machin. Je me suis dit ça fera des de différentes dark romances. Je suis dans un mood. Voilà, je vais lire les dark romances. Bisous. Et à plus tard dans le car pour de nouvelles updates sur des romances les plus bizarres de l'univers. Qu'est-ce que c'est? Oh les vaches! À plus tard, elle a dit. J'ai fini la friteuse. Quand on était sur le live, je faisais que de montrer la couverture de ce livre et on a décidé d'appeler cette couverture la friteuse. Voilà, parce qu'elle est bien huilée. J'ai fini la friteuse, j'ai repris la friteuse. Je crois que si je vous avais parlé dans un autre clip, il y a... Pourquoi ? J'en ai marre. Je vais mettre 2 étoiles. C'est pas bien. Mais je comprends le principe, j'ai compris le truc. Si jamais vous voyez que je suis aussi huileuse que cette couverture sur mes lèvres, c'est parce que j'ai du stick à lèvres, parce qu'il fait froid, donc j'ai mis du stick à lèvres. Vous avez vu mon petit sweat qui vient de chez Hello Lovely Box? Oui, c'est mignon, bref. Donc, c'est vraiment la dark romance où quand tu lis, t'es pas confortable en fait. T'es même très inconfortable quand tu lis. Ça met mal à l'aise. Et donc, c'est le principe, c'est le but de ce bouquin, c'est de foutre mal à l'aise. Et donc, ça marche très bien. J'étais mal à l'aise du début jusqu'à la fin, même à la dernière phrase, j'étais toujours mal à l'aise. Bon, en vrai, oui, c'est une bonne dark romance parce que c'est ça. C'est le truc qui fout mal à l'aise. Et qu'est-ce qui fout le plus mal à l'aise en romance? Enfin, moi, personnellement, jusqu'à maintenant, de ce que j'ai lu, c'est ça qui m'a foutu le plus mal à l'aise. C'est déjà un truc qui se passe au lycée, où il y a du bullying.
ah oui mais super trigger. Et le truc de non-consentement et tout, et voilà, c'est le truc le plus malaisant pour une romance, et c'est fait exprès pour malaiser. C'est ça la dark romance. Et d'un côté, je comprends l'intérêt de lire ça pour l'aspect psychologique du truc, parce que des fois ils avaient des discussions entre eux qui étaient hyper intéressantes sur la santé mentale et sur comment certaines personnes font des choses pas bien et d'autres personnes ne le font pas, et enfin tous des trucs comme ça, c'était hyper intéressant. Il y avait genre 2-3 conversations comme ça qui étaient hyper intéressantes dans le bouquin. Tout le reste c'était after mais en pire, où vraiment ils se chamaillaient, les trucs de jalousie, les trucs de machin, ça fout mal à l'aise, c'est affreux. Au niveau, si on veut de la romance et si on aime la dark, c'est qu'on n'aime pas, enfin on peut aimer les trucs mimi, mais c'est qu'on veut pas un truc mimi sur le moment. C'est vraiment de la dark, c'est comme si vous aviez envie de lire de l'horreur et des thrillers où il y a des trucs bien gore, bien choquants, bien psychologiquement choquants aussi. Mais il y a bien une raison pour laquelle les gens lisent ce genre de choses, vous voyez. C'est parce que c'est intéressant à analyser. Et je sais pas, les gens aiment bien se faire peur, être mal à l'aise et machin. Perso, non. J'aime pas, mais ça marche. Disons que cette dark romance, elle est bien faite dans le sens où c'est vraiment une dark romance. Et c'est la plus dark de toutes les romances. Et c'est... Enfin... Voilà, ça remplit son job, c'est bien fait. Mais est-ce que j'aime ça? Non, bah non. Mais ça c'est ma faute, c'est parce que moi j'aime pas. Moi aussi je suis déjà très dépressive et très anxieuse, donc du coup j'aime les trucs qui sont exceptionnellement doudous. Ou même quand je lis des thèmes un petit peu dark dans la fantasy, je suis là... Je préfère quand la romance est parfaite et surtout quand les choses vont tout bien. Là c'est le mec, il est... En fait idéalement... Je voudrais que ce type soit allé en prison ou soit mort dans d'atroces souffrances et que elle ait un bon type avec elle, qu'elle se trouve un gars bien et que, enfin, voilà. Idéalement, je voulais que ça se passe comme ça l'histoire, sauf que ça se passe pas comme ça et ils finissent ensemble et ils trouvent leur happily ever after ensemble en fait. Ce qui est assez réaliste, mais du coup ce que j'aime pas parce que ça me rappelle la vraie vie en fait, parce que je sais que dans la vraie vie il y a des trucs comme ça qui se passent, donc tout le monde ne peut pas être parfait. Même les gens qui sont pas hyper gentils, ben ils finissent par avoir une vie normale et tout, ils vont pas tous en prison, il y a pas tout... Enfin voilà, dans la vraie vie ça se passe pas de manière bien alignée, et c'est ça qui m'énerve dans la vraie vie, c'est pour ça que je ne sors pas de chez moi, c'est parce que les injustices et les trucs comme ça me... Voilà, après je pleure et c'est affreux. Et donc là, en soi, c'est réaliste ce truc où lui, eh ben, jamais il sera puni pour ce qu'il a fait et au final, il aura une bonne vie. Et au final, ils ont réussi à trouver un équilibre pour avoir cette vie-là ensemble et tout. Mais c'est trop réaliste, moi je veux pas. Je veux pas m'imaginer qu'il y a des relations toxiques comme ça et que c'est la vie, c'est comme ça, c'est obligé. Il y a certaines personnes qui fonctionnent comme ça, mais je peux pas. Parce que je veux pas. Voilà. J'ai des copines qui aiment beaucoup tout ce qui est thriller, horreur et tout, et qui aiment beaucoup la dark romance. Et si vous aimez beaucoup le truc psychologique, je pense que vous aimerez beaucoup ce genre de romance. Mais bon, déjà c'est pas traduit, heureusement. Alléluia, ne lisez pas ce livre. Je comprends pourquoi, et je comprends et je veux pas shamer genre les gens qui lisent ça en disant ah c'est pas bien, tu lis du viol romantique, je sais pas quoi, c'est grave pour les jeunes filles et machin. Déjà c'est pas de la faute aux gens qui lisent ça. Le truc des jeunes filles influençables qui prennent des livres et qui lisent des choses qu'elles devraient pas lire et qui les prennent, enfin comment dire, qui les interprètent mal, ça c'est depuis les temps anciens, depuis que moi j'ai 13 ans et je lis la confrérie de la Dague Noire. Oui. Et c'est pas de la faute de ah il faut moins publier ces livres là machin, non c'est juste donner à vos enfants des livres de leur âge. Et puis laissez-les lire des trucs pas bien à 13 ans, c'est pas grave, à la fin ils deviennent youtubeuses, c'est pas grave. Mais voilà, ça c'est tout un autre problème et c'est pas de la faute aux gens qui les lisent ou aux gens qui les écrivent, ouais bah oui, qui les écrivent. Je suis au bout de ma vie. Et donc en soi je comprends tout à fait les gens qui... Tout à fait les gens qui ont aimé, et je shame pas du tout parce que je comprends le principe et je comprends le truc, qu'il y a certaines personnes qui peuvent déjà, tant mieux pour vous, vous n'êtes pas aussi fragile que moi parce que vous pouvez lire des livres qui abordent des thèmes assez durs et assez tabous et tout, et pas
direct vous morfondre pendant 100 ans, la vie c'est nul, je ne veux plus vivre et tout. Parce que moi c'est ça, et c'est ça le problème. Donc du coup je dois lire des bisounours et des licornes tout le temps parce que sinon je suis là. Donc 2 étoiles parce que en soi le truc, le but de la dark romance c'est ça, et c'est de faire un bouquin comme ça. Donc pour ceux qui aiment bien ça et qui peuvent lire ça, c'est bien fait en soi. C'est juste que moi non merci. Et du coup je saurais parce que les américaines elles recommandent plein de livres comme ça où il y a du CNC, elles appellent ça, donc consensual non-consent, où c'est tout des gens qui ont des tripes avec le non-consentement. Moi personnellement j'ai une crotte dans le nez là qui me chatouille. Et j'ai pas de kink de chatouillement, d'éternuement, donc si cette crotte de nez pouvait me laisser tranquille. Mais donc, plein de livres où les gens ont des kinks comme ça avec le non-consentement. Mais je sais que ces livres seront pas pour moi. Et donc les trucs dark romance, je préfère les trucs où on aborde un sujet dark, mais qu'au final la romance est mimi. Exemple parfait, c'est ma saga des psychopathes là. C'est une saga MM où en fait c'est des frères qui sont tous des psychopathes qui ont été adoptés par un médecin qui les a trouvés quand ils étaient jeunes parce qu'ils montraient des signes de psychopathie du coup, et lui comme il était médecin, psychologue, psychiatre, enfin un truc comme ça, il les a recueillis chez lui pour les élever et pour en faire une espèce de petite police où ils vont tuer des gens parce qu'ils ont besoin de tuer des gens parce que c'est des psychopathes, des sociopathes, c'est pas qu'ils ont besoin en soi mais c'est qu'ils vont forcément finir par le faire et qu'ils peuvent le faire sans avoir aucun remords. Et donc du coup le médecin là il fait en sorte de trouver c'est qui les méchants dans la ville et il envoie ses psychopathes sur les méchants. Donc ça fait une petite police de psychopathes. Et bref, c'est ces frères là qui sont psychopathes et qui trouvent un à un leur âme sœur. Trop. Et les romances sont très très mimes et c'est vraiment en mode ah lui c'est un gros méchant horrible meurtrier et tout, attends je vais le zigouiller dans d'atroces souffrances et après je reviens faire des bisous à la maison avec les enfants et tout. Donc en gros c'est ça. Je peux ce genre de dark romance parce que au pire si les méchants ils meurent dans d'atroces souffrances ça me dérange pas. C'est tout pour cette update très très logique et très j'ai le nez qui me pique. Oui bisous. Ok, il est 4 h du matin. Je suis obligée de m'arrêter un petit coup sinon je vais pleurer. Ça se fait pas, il y a un truc avec un chien. Et de la neige. Mais bref, je suis accro, j'arrive pas à m'arrêter de lire ce bouquin. 4 h du matin, j'arrive pas à poser la Kindle alors que j'en peux plus. Hello! On est le lendemain de hier. J'ai toujours le même pull. Je suis avec Chichmoul. Hein Chichmoul? Coucou! Coucou Chmoulboul! Vraiment je lui donne vraiment des surnoms, c'est affreux. Chichmoul, Chichon, Chmoulboul. Oui mon petit Achille d'amour, tu sens pas bon. Oui, toujours je te dénonce sur YouTube. Les gens y croient que... Les gens y croient même. Hein, parce que toi tu sais pas trop faire la conjugaison. Les gens y croient que tu es tout mignon et tout. Mais en fait, des fois, eh ben, tu rotes. Et tu fais des petits prout-prout. Et ça sent pas bon. Bonsoir. C'est le lendemain d'hier. J'ai fini du coup, j'ai bingé le bouquin toute la nuit. Si bien qu'à 8 h du matin, j'étais encore réveillée, encore en train de lire ce bouquin là, donc Still Beating. Voilà, je l'ai bingé, je l'ai fini dans la nuit.
parce que c'est très bingeable, ça se lit très très bien et c'est très addictif, donc c'est très bien écrit. Tous les passages qui sont vraiment difficiles et qui abordent des sujets difficiles sont faits avec délicatesse et sans gros détails et etc. Bon, on sait ce qui se passe, on voit que c'est dur et etc. mais c'est pas gore pour le gore et c'est pas trop détaillé. Donc du coup je pense que c'est une dark romance qui, enfin comme disait Céline, c'est pas vraiment une dark romance, c'est plus un drame psychologique, romance un peu à la Colleen Hoover si vous avez lu Jamais plus, si vous avez lu des livres de Brittany Setcheri, des livres comme ça, où il y a un thème dramatique, un truc qui arrive à nos personnages et après il y a de la romance dedans. Je vous le conseille pour tous ceux qui vraiment aiment ce genre de livre psychologique là où ça fait pleurer, où les personnages ont du mal à être ensemble. J'ai trouvé qu'à la fin c'était un peu long, le conflit à la fin où ils voulaient pas être ensemble parce qu'il n'y avait pas de raison. Voilà, ils arrivaient pas trop à se mettre ensemble à la fin et c'était un peu long. Mais en soi, bon, c'est quand même assez justifié le truc que ce soit le fiancé de sa sœur, voilà, c'est un peu... donc voilà, il y a que ce truc qui m'a gêné, c'est les petites comparaisons avec la sœur qui n'était soi-disant pas naturelle et machin. J'aimais pas trop et le fait que, en fait, ça c'est un truc que j'aimais bien et j'aimais pas, c'est qu'ils avaient déjà une connexion à la base, je vous ai dit, c'est déjà, ils commençaient à se chamailler et tout et on voit dans les flashbacks que ça fait depuis le début qu'ils sont amoureux en fait. Et toute la famille leur dit en plus que lui il est sorti avec la sœur parce qu'elle lui avait dit non. Et donc il est sorti avec sa sœur. D'un côté ça me mettait un peu mal à l'aise et désolé pour la sœur parce que ça faisait quand même 15 ans qu'ils étaient ensemble. Et d'un autre j'aimais bien leur connexion en fait depuis tout le début. J'aimais bien savoir qu'ils s'aimaient bien depuis le début en fait. Et bref. Et j'ai vraiment adoré. J'ai mis 4 étoiles. Parce que voilà, il y avait juste 2-3 petits trucs qui me dérangeaient. Mais j'étais à fond les ballons, j'étais accro. J'arrivais pas à m'arrêter. Du coup j'ai fait nuit blanche parce que j'ai lu ce bouquin. J'arrivais pas à m'arrêter, c'est hyper prenant. Et c'est hyper bien fait, voilà. Donc je vous recommande pour ceux qui aiment le genre de romance psychologique triste, trucs comme ça. Mais faites attention quand même au trigger warning. Et voilà, voilà. Mais c'était très bien. Et donc maintenant je vais commencer Villa Emilia. Il est sur l'abonnement Kindle. Le plaisir est pour moi. Donc voilà, et c'est tout. Je voulais juste vous dire que j'avais fini ce bouquin. Je suis en train de galérer pour les préparatifs des vlogmas. Voilà, je suis en train de préparer des trucs rapport avec les vlogmas. Et comme je galère, c'est pas gentil. Je sais pas pourquoi ça tombe sur moi, mais j'ai plein de galères. Si vous voulez savoir c'est quoi les galères en particulier, je me plains déjà sur Patreon. J'ai fait des vlogs exclusifs pour vous dire ouin ouin, j'ai voulu faire ça mais ça a pas marché, j'ai voulu faire ça mais ça a pas marché. Et du coup encore merci aux gens qui me soutiennent, aux gens sur Patreon si vous passez par là, aux gens qui se sont inscrits à la chaîne aussi, qui sont membres de la chaîne. Si vous voyez les petits Achilles à côté de leur nom, c'est qu'ils se sont inscrits et c'est un peu grâce à vous que je peux financer toutes les bêtises là que j'arrive pas à faire. qui m'embête. Voilà. Mais donc vous verrez tout ça pendant les vlogmas. Je vais lire Villa Emilia et je vous laisse tranquille et je vous retrouve plus tard. Bonsoir. Je suis là, Tea, Smut and Moonlight. Donc Tea, Smut, ce que je suis en train de lire. Et il fait jour, pour un coup il fait jour. Mais je suis là, j'essaie de prendre un thé du matin pour me réveiller. Mais c'est un thé où il y a écrit matin. Enfin, où il y a écrit ça, c'est pour réveiller, mais je suis pas réveillée. Et bon, cela dit. Donc coucou, je viens clôturer ce vlog.
ce vlog. Purée, je sais plus dire vlog. Bonsoir, c'est bientôt les vlogmas. Et je sais plus dire vlog. Donc, j'étais en train de lire Villa Emilia, qui est d'ailleurs sur l'abonnement Kindle si ça vous intéresse. Donc vous pouvez la voir si vous avez l'abonnement Kindle, vous pouvez télécharger les livres de ce pas. Donc j'en suis au tome 1 à 53% et j'ai abandonné à 53%. Je ne suis pas dans le mood, je suis stressée, je suis très angoissée, très stressée parce que j'ai beaucoup de choses à faire et que la semaine prochaine, enfin là on est vendredi, oui, donc la semaine prochaine déjà, vendredi de la semaine prochaine je suis à Paris. Et la semaine prochaine c'est les vlogmas qui commencent, donc stressée je suis. Et donc je suis un petit peu beaucoup angoissée et tout, je suis pas dans la meilleure des formes et donc j'ai du mal à lire. Mais quoi que ce soit. Et donc ce livre-là en particulier parce que il s'avère qu'en fait l'écriture est hyper dense. C'est exactement comme ce que je vous ai dit de Blood Mercy de Velaros, où je vous disais l'écriture est hyper dense, hyper riche et hyper... comment dire, il faut se concentrer pour lire et tout. Dans Villa Emilia c'est pareil, sauf que c'est une autrice française et c'est du français du coup. Si Blood Mercy devait être traduit, je pense que ça donnerait à peu près ce genre d'écriture là. C'est donc cette histoire un petit peu historique, dark, gothique, un peu gore, un peu... Ouais, c'est vraiment l'ambiance, c'est les vibes. Donc on a cette jeune fille du coup qui s'appelle Emilia, vous l'avez deviné, oui. On la retrouve au début du bouquin, sa famille s'est fait assassiner. Voilà, par un monsieur qui s'appelle Dorian. Il a assassiné sa famille et ensuite il l'a recueillie, elle, qui était maintenant orpheline, et il l'a élevée. Et ils sont dans un manoir, voilà, ça fait depuis que elle a 10 ans que lui il a assassiné sa famille et là maintenant ça fait 6 ans qu'elle est dans le manoir, elle a 16 ans. Il va y avoir une romance entre les deux, oui. D'où l'ambiance dark. Donc on a cet aspect tabou où on a la différence d'âge déjà. Lui, je sais plus, j'avais calculé, je sais plus combien d'années d'écart. Lui il a 30 ans, elle a 16 ans. Les calculs sont pas bons. Voilà, il y a déjà cette différence d'âge et ce truc où ils vivent dans ce manoir et elle a, enfin, à partir de l'âge de 10 ans, elle a vécu avec ce mec dans ce manoir où il fait venir parfois un précepteur et enfin des gens pour éduquer Emilia et tout, mais principalement c'est lui qui l'a éduquée. Non seulement ça c'est tabou, mais en plus il y a un truc un peu bizarre, c'est que le monsieur Dorian, il est particulier, il aime bien tuer des gens. Voilà, c'est un serial killer. Bon déjà il a tué la famille de Emilia et puis ensuite il ne s'arrête pas là et puis elle, son objectif depuis qu'elle a 10 ans et que sa famille a été assassinée par celui-là, là, c'est de le tuer lui. Donc ça fait 6 ans maintenant qu'elle attend pour le tuer et tout. Il va lui apprendre à tuer, etc. Elle va devenir son élève pour ensuite, elle, son objectif c'est de le tuer lui. Sauf que romance, sentiment bizarre et tout. Et donc c'est très particulier comme histoire, c'est très mystérieux, je vous dis que ça parce que pour l'instant de toute façon je sais que ça. On est dans une ambiance un petit peu historique où on est en 1886 je crois, un truc comme ça. Et donc du coup tout est très historique où elle doit faire... elle doit débuter dans la société pendant le bal des débutantes et tout, c'est tous les trucs à la Bridgerton, etc. Les dialogues sont comme ça aussi. Et finalement je me suis dit j'ai plein de romances historiques dans ma bibliothèque, mais j'en ai jamais lu une. Et donc je pense que les dialogues ressemblent un peu à ça dans les romances historiques où vraiment c'est très fleuri. Et la narration c'est pareil, c'est tout à coup de métaphores et de trucs imagés un peu. J'aime bien ce genre d'écriture, mais il faut vraiment que je sois dans le mood. Par exemple, Blood Mercy, ça avait été vraiment gros coup de cœur, j'étais à fond là-dedans. Mais il faut vraiment que je sois concentrée et que je sois pas angoissée, enfin, faut vraiment que je sois dans le mood. Et là, pour une écriture française, je suis hyper surprise parce que d'habitude, j'ai du mal avec les livres en français parce que j'ai l'habitude de lire en anglais et ça me fait trop bizarre de relire en français. Et j'avais jamais trouvé une plume aussi, comment dire, aussi dense et aussi riche comme ça en français. Et je trouve que c'est hyper bien écrit. Par contre, ouais, c'est hyper dense et je sens que c'est le genre de slow burn là qui est très slow. Ou même dans le tome 1, voilà, ça va doucement mais c'est normal parce que si ça allait plus vite que ça, ce serait un peu bizarre. C'est très lent et très alambiqué et donc du coup j'ai du mal. Mais l'ambiance y est, les personnages sont intéressants, etc. Je rame, j'étais à 53%, je me suis dit je vais arrêter là parce que j'arrive pas à continuer. Même les moments où ils se parlent, ils ont des joutes verbales, bah en fait tout le bouquin ils ont des joutes verbales.
et c'est des trucs hyper fleuris et machin. Et ce qui est assez surprenant aussi, et ce qui doit être aussi dans les romances historiques, faudrait que j'essaye, mais c'est que des fois ils passent du level hyper soutenu à l'intimité mais très vite. Et donc du coup ils sont là, et ils font des joutes verbales très milord, milady, est-ce que aurais-je l'outrecuidance de bien vous... Puis d'un coup ils sont dans la même conversation mais ils vont dire un truc hyper cru et d'un coup se tutoyer et utiliser les prénoms l'un de l'autre. Et du coup je suis là ça fait trop bizarre. Mais ce qui rajoute aussi à l'ambiance, parce qu'on attend ces moments où ils vont arrêter de se parler comme des milords, des milady, et où ils vont commencer à péter un câble et faire wesh. Et c'est ça qui est drôle. Donc voilà, j'ai dit NF pour l'instant. 53%, mais je vous le conseille quand même parce que pour un bouquin en français je trouve que c'est hyper bien écrit et que la dark romance aussi en français c'est assez rare, et ce genre de dark romance un petit peu gothique, ambiancé, tout ça, en fait je vous avais parlé de Belladonna de Adaline Grace qui était une romance un petit peu comme ça, paranormal, gothique et tout, avec le love interest c'était la mort. Vous me disiez j'ai trop envie de lire ça, si vous voulez lire un truc similaire, je trouve que Villa Emilia c'est un peu les mêmes vibes, mais en plus soutenu, hein, faut vraiment se concentrer. Donc le prochain vlog que vous verrez c'est les vlogmas en fait. J'ai déjà préparé plein de romances de Noël que j'ai à lire. Vous verrez les premiers jours des vlogmas ça va être chaotique parce que dès le deuxième jour je vais à Paris. Donc du coup le 2 je voyage pour aller à Paris, le 3 je serai à la YCon, donc un salon LGBT à Paris. Et le 4, donc le dimanche, je serai à Montreuil. Et après le 5 je rentre chez moi et on continue les vlogmas. Ça va être tout un trip. Et c'est tout pour ce vlog qui est déjà très long. Je pense, n'hésitez pas à checker les petites bougies Ava May. Petites, elles sont pas petites du tout, mais elles sont très bon, elles durent très longtemps. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour les vlogmas. Oui, bye.